Bonjour chers auditeurs de l'émission Le Pain Matinal, une production du ministère Ta Seconde Chance International, un rendez-vous qui nourrit ton âme et t'invite dans la présence de Dieu chaque matin. Cette émission comprend 2 moments forts. L'exhortation présentée par Dr Dorian pour fortifier ta foi et la parole en mission ou bien les promesses de Dieu proclamées pour libérer ta victoire. Lorsque tu arriveras dans cette 2e rubrique de la parole envoyée en mission, je te prie de délier ta langue, de proclamer avec foi pour libérer ta victoire. Alors bien-aimé, installe-toi, reste jusqu'à la fin, car chaque parole est une semence de vie pour ta journée. Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans la rubrique exhortation de l'émission Le Pain Matinal. Je suis Dr Dorian. Alors aujourd'hui, le thème sur lequel nous allons exhorter, échanger, s'intitule « Appelé pour la multitude ». Pour ça, nous allons nous référer à Marc chapitre 3 à partir du verset 7 où il est écrit: Jésus se retira vers la mer avec ses disciples. Une grande multitude le suivit de la Galilée et de la Judée et de Jérusalem et de l'Idumée et au-delà du Jourdain et des environs de Tyr et de Sidon. Une grande multitude, apprenant tout ce qu'il faisait, vint à lui. Il chargea ses disciples de tenir toujours à sa disposition une petite barque afin de ne pas être pressés par la foule. Car comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, selon ces versets, on réalise que Jésus impactait vraiment beaucoup de personnes. Jésus touchait la vie de plusieurs personnes. Parfois, on n'a pas idée. Parfois, on a une vision de Jésus il dit à 2000 ans, parlant peut-être à quelques personnes qui se réunissent. Mais ces versets nous montrent que Jésus, en réalité, impactait des foules, impactait des multitudes. Et dans la Bible, on peut voir à plusieurs endroits comment il a donné à manger à 4000 personnes, à 5000 personnes. Donc il avait l'habitude d'être suivi par les foules. Et il était tellement suivi par les foules qu'il a demandé à ses disciples: ayez toujours une barque à côté pour moi. Comme ça, quand il y a vraiment beaucoup de personnes, lui il entre dans la barque et il enseigne, étant un peu dans la mer, étant un peu mis de côté dans la mer. Ceci nous renseigne quoi, bien-aimé? Il a dit que les œuvres que lui il a fait, nous on en fera davantage. Ceci veut dire que ce n'est pas prétentieux que de vouloir impacter la multitude. Ce n'est pas prétentieux que de vouloir impacter les foules. Parce que Jésus déjà le faisait. À l'époque, quand il n'y avait pas Internet, quand il n'y avait pas de support de communication publicitaire, mais l'impact que Jésus avait dans les vies faisait en sorte que de partout, on a cité de la Galilée, de la Judée, de Jérusalem et de l'Idumée et d'au-delà du Jourdain et des environs de Tyr et de Sidon, une grande multitude, apprenant tout ce qu'il faisait, vint à lui. Donc Jésus avait cet impact-là et nous sommes appelés à manifester le même impact. Ésaïe 60, verset 22 nous dit que le plus petit deviendra 1 millier et le moindre une nation puissante. Tu vois,
C'est-à-dire que c'est Dieu lui-même qui dit que le plus petit parmi nous deviendra un millier. Donc chacun d'entre nous est appelé à enfanter des foules qui l'impactent, des foules qui le suivent. Ce n'est pas prétentieux parce que depuis la période de Jésus, ça existait déjà. Ça existait déjà. Donc nous sommes appelés pour la multitude. Nous sommes appelés pour les nations. Nous sommes appelés à impacter la vie des foules. Alors, toi qui vis ta vie tranquille, qui te dis de toutes les façons, moi je veux juste vivre ma vie tranquille, avoir ma nourriture, avoir de quoi nourrir mes enfants. En tout cas, toi qui veux vivre ta vie en regardant juste à toi et tout, sache que Dieu t'appelle à enfanter un millier. Sache que Dieu t'appelle à enfanter des nations, à impacter la vie des nations, à impacter la vie. Mais aujourd'hui, tu dois commencer. Quelle est l'action que tu peux poser aujourd'hui pour être cette source d'inspiration, cette source d'impact dans la vie des autres? Trouve cette chose et passe à l'action parce que tu es appelé pour la multitude. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain matinal du ministère de la Seconde Chance Internationale. Ici Léna pour la parole proclamée et envoyée en mission. Bien-aimés, la parole que le Seigneur nous donne ce matin est la suivante. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Cette parole est tirée du livre de Galates au chapitre 5, verset 16. Eh bien, beaucoup de croyants essaient de combattre la chair uniquement par la force humaine. Mais bien aimé, ça ne se fera pas par ta force. Beaucoup se concentrent sur ce qu'ils doivent éviter, sur ce qu'ils doivent arrêter, sur leurs faiblesses. Mais la parole nous montre une autre voie, en nous disant que la victoire ne vient pas d'abord par la lutte contre la chair, mais par la marche avec l'esprit. Je ne sais pas si toi tu vois la différence. C'est que lorsque tu es en mode combattre la chair, tu t'épuises. Mais lorsque tu marches selon l'esprit, ton cœur s'aligne avec le cœur de Dieu et tu reçois l'aide du Saint-Esprit. Tes pensées changent, tes désirs changent, ta manière de réagir change. L'Esprit de Dieu produit en toi une nouvelle nature. L'amour, la paix, la patience, la maîtrise de soi. La chair cherche toujours à dominer par les impulsions, les émotions et les réactions immédiates. Mais l'Esprit produit la sagesse, la maîtrise et la sainteté. Alors aujourd'hui, bien-aimé, Dieu ne t'appelle pas simplement à résister au mal, mais il veut que tu vives dans la direction du Saint-Esprit. Suis la direction du Saint-Esprit. Pose-toi la question à chaque moment. Quelle est la volonté de Dieu dans ce moment, dans ce que je suis en train de faire? Quelle est la volonté de Dieu? Et contente-toi de suivre la volonté de Dieu. Plus tu marches avec le Saint-Esprit, plus la chair perd son pouvoir. Alors bien aimés, ce matin nous allons proclamer et déclarer tous ensemble. Je proclame et je déclare que je marche selon l'Esprit de Dieu chaque jour de ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que le Saint-Esprit guide mes pensées, mes décisions et mes actions au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je refuse de me laisser dominer par les désirs de la chair.
chaque matin, je me demande quelle est la volonté du Saint-Esprit pour moi. Et je marche dans cette volonté au nom de Jésus. Je proclame que l'Esprit de Dieu produit en moi la maîtrise de soi au nom de Jésus. Je suis capable de dire non à tout ce qui n'est pas bon pour moi. Je surveille mes pensées. Je surveille ma bouche par la puissance dans le Saint-Esprit au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que mes pensées sont alignées à la vérité de Dieu. Je choisis la sainteté plutôt que les impulsions de la chair au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. L'amour de Dieu remplit mon cœur et dirige mes relations au nom de Jésus. L'aspect de Dieu gouverne mon esprit et mes émotions au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je marche dans la sagesse et la maturité spirituelle au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je déclare que la puissance du Saint-Esprit me rend victorieuse sur toute tentation au nom puissant de Jésus-Christ. Ma vie reflète le fruit de l'Esprit, l'amour, la joie, la paix, la bénignité, la bienveillance, la maîtrise de soi, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je suis conduite par l'Esprit et non par mes impulsions naturelles, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit fortifie mon homme intérieur chaque jour, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que ma vie glorifie Dieu par mes choix et mon comportement au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je marche dans la liberté que l'Esprit de Dieu me donne au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je marche selon l'Esprit et ma vie manifeste la victoire de Dieu au nom puissant et glorieux de Jésus. Je scelle et sécurise ces proclamations dans le puissant nom du Seigneur Jésus. Je déclare qu'elles sont oui et amen dans chacune de nos vies au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es béni par cette émission de pain matinal, je te prie de t'y abonner, de partager ensuite au suivant pour ne manquer aucune émission et pour bénir le suivant, car nous sommes tous appelés à être des bénédictions pour les autres. Shalom.